Bonjour, je commence ça straight comme ça. Bienvenue au Balado de Villeray, un podcast mis en place par la Corporation d'éducation jeunesse pour vous montrer les organismes de Villeray. Et je suis aujourd'hui à Pâques de rue, direct du Japon. On est plus en bas, puis je suis avec Bernard, que je vais laisser se présenter. En fait, je suis un travailleur de rue dans le quartier Villeray. Je travaille pour Pâques de rue, c'est-à-dire que le travail de rue, en gros, je pense que c'est de ça qu'on va parler. Donc, c'est des questions plus pointues, plus précises. Genre, je peux partir comme tu veux. Puis, Lâche-toi là. Ben, c'est ça. Le travail de rue, en fait, c'est un intervenant qui est dans la rue, dans les endroits où est-ce que habituellement il n'y a pas d'intervenant. On est là pour, en gros, comme prévenir. Donc, pour un peu partager des bonnes habitudes de vie pour les gens qui en ont peut-être moins, qui ont peut-être moins d'informations, moins d'éducation à ce niveau-là. On fait beaucoup de réduction des méfaits. Mettons, pour ce qui est... Pâques de rue, à la base, c'est projet ado communautaire en travail de rue, qui est à la base un organisme qui a été créé pour les jeunes, mais on travaille vraiment pour... Tu sais, il y en a qui ont des mandats plus toxico-itinérance. La majorité de l'équipe a un mandat généraliste. OK. C'est quoi un mandat généraliste? C'est-à-dire qu'on va travailler avec tous les types de populations, c'est-à-dire les plus jeunes, les moins jeunes, moyens, whatever. On n'a pas nécessairement de limite d'âge. Ouais, tu vois, mettons, une personne itinérante dans la rue, tu vas faire, je l'aide pas, ça fait pas partie de mon... C'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire. Ça, on va chercher les gens qui n'ont pas nécessairement d'aide ou qui ont pas accès aux services ou quoi que ce soit, ou qui connaissent pas les services en général. Donc, si on se fixe une limite en termes d'âge ou quoi que ce soit, on va laisser pour compte du monde qui sont déjà laissés pour compte. Donc, c'est pas du tout le but. Donc, c'est ça. On n'a pas, tu sais, autant que je peux travailler avec quelqu'un qui va avoir 80, autant que je peux travailler avec... On descend pas en bas de 12 ans. On fait pas mal du 12 ans, 12-35, mais comme on va aller plus vieux aussi. Puis, mettons, moi, dans Villeray, un mandat généraliste, je vais travailler, on va essayer comment on dit, prioriser les jeunes, dans le sens que je vais, tu sais, 75% de mon travail à peu près, c'est avec les jeunes. Je vais avoir un 25% toxico-itinérance. On va beaucoup parler aussi du respect des spots, du respect des lieux de vie commune avec les autres gens, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation qui est faite de la part des gens en général qui vivent pas de situation d'itinérance ou qui connaissent pas c'est quoi l'itinérance, qui ont des points puis des trucs à dire parce que eux ils vont se laisser traîner un peu, quoi. Fait que nous autres on va comme dire attention, laisse-toi pas traîner, c'est ton spot, c'est ton milieu de vie, prends-en soin, essaie de faire attention. Ce type de message-là qu'on va passer, donc c'est ça, on va livrer du matériel de consommation puis des Quand des tu messages. fais des messages comme ça, est-ce que c'est bien reçu souvent? Je te dirais que ça dépend de... Après, j'arrive pas avec, tu sais... T'arrives pas super judgy, pis tu fais comme, ramasse tes affaires. C'est ça. En fait, comment ça marche le travail de rue, c'est qu'on a une période quand on rentre dans un quartier où on fait de l'observation. Ouais. On est là dans le quartier, on fait pas nécessairement d'intervention, on observe et on se fait observer. Dans le sens qu'on s'intègre tranquillement, pas vite dans le milieu pour le comprendre, puis pour en faire partie, puis pas arriver comme out of nowhere, puis juste comme hey man, fais ça. Moi, je suis cette personne-là qui va te dire ci ou ça. Mais fait qu'à partir de ça, j'ai un lien qui se crée tranquillement, pas vite avec les personnes. Des fois, ça peut aller plus vite, des fois, ça peut être plus long. Pour répondre à ta question, dans le sens que ça dépend de l'approche, moi, tu sais, on n'a pas rien à... On donne pas d'ordre, on n'est pas de la sécurité, on propose des choses, on leur parle de l'impact de leur geste ou de qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur vie. Puis tantôt, tu as parlé de réduction des méfaits. Tu sais, moi, j'ai fait oui, je sais c'est quoi, mais mettons... Un adolescent, c'est pas c'est quoi la réduction des méfaits? Tu l'expliquer? Parce que moi, je trouve que c'est un concept incroyable. Pour les jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler au niveau de la prévention, mettons, genre
décrochage scolaire, des bonnes habitudes de vie, dans le sens qu'on va comme pas leur dire prends pas de drogue, man, c'est pas bon. On va leur dire si tu prends de la drogue, si, ça, fais attention à si, ça, sache qu'on est des personnes de confiance, on te juge pas. Le travail de rue, il y a 3 règles d'or à Pacte de rue, dans le fond, c'est le non-jugement, le volontariat, puis la confidentialité. Dans le sens que ça doit être clair dès le début quand on commence une relation avec quelqu'un, qu'on ne jugera pas, puis ça va être confidentiel, puis que c'est seulement si la personne veut qu'on va l'accompagner dans quoi que ce soit. Donc, on va faire beaucoup de prévention au niveau de la façon d'utiliser la drogue, de qu'est-ce qui est possible, de qu'est-ce qui n'est pas possible, du fait aussi de leur faire comprendre que on est là si tu as des questions, on est là pour t'accompagner dans ta consommation. On n'est pas là pour te juger là-dedans ou te dire de pas... Tu sais, mettons, tu consommes du pot, t'as 16 ans, t'es à l'école, puis tu vis bien ça, good. Mais si tu consommes du pot, puis ça allait bien, mais là, ça va moins bien, tu t'éloignes de tes amis, tu t'isoles, tu as des moins bonnes notes, là, on peut trouver des façons de modifier puis de t'accompagner. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça, c'est au niveau peut-être de la consommation. Après ça, on va parler on va aider le monde aussi au niveau, mettons, de la sexualité, dans le sens que on a des condoms, nous, qu'on donne. Moi, j'ai, perso, toujours, des travailleurs de rue, en général, ont des condoms sur eux. Distribution gratuite de condoms. On fait dans beaucoup de choses. On peut accompagner pour la santé mentale, puis toutes sortes de trucs aussi, prévenir là-dessus, parler de dépression, parler d'anxiété, parler de tout ça, leur montrer un peu, mettre des mots sur des ressentis, puis qu'ils sachent un peu qu'est-ce qu'ils ressentent. Ça peut arriver à d'autres personnes, c'est pas juste à eux, c'est quelque chose qui est malheureusement une réalité qu'il y a beaucoup de monde qui vivent de plus en plus, surtout avec cette fichue pandémie. Ça a augmenté beaucoup, la santé mentale est en hausse. Là. Puis avec ce qui se passe aussi en général, la violence. Fait que tu prennes-tu des dépliants ou tu donnes plus des numéros? En fait, quand j'ai des numéros, j'ai des dépliants de toutes sortes d'organismes, je ne les ai pas nécessairement sur moi. Comment que je fonctionne, c'est qu'une personne que je rencontre, mettons, pour la première fois, ou pas, qui me jase d'un problème, souvent ça va se faire dans l'informel, tu sais, au début, dans une rencontre qui n'est pas nécessairement prévue, elle va me parler de ci, de ça. Là, je vais réfléchir à des pistes de solutions, je vais lui dire, je réfléchis à des pistes de solutions, moi j'ai une carte d'affaires, je vais lui donner ma carte d'affaires, on va prendre un rendez-vous, en fait, pour un éventuel accompagnement vers... on va regarder les options qui s'offrent, parce qu'on fonctionne vraiment toujours avec ce que la personne veut. Donc moi, tu sais, si la personne a un problème, j'arrive avec plusieurs solutions, mais c'est pas nécessairement les solutions que la personne veut. Donc après ça, on va analyser tout ça, on va regarder c'est quoi qui convient à la personne, c'est quoi qui convient pas à la personne, puis avec une espèce de processus entonnoir, on va trouver le moyen qu'il faut pour l'accompagner. On fait beaucoup d'écoute aussi. On est là, tu sais, le monde souvent, ils ont besoin de parler, de ventiler. Fait que ça peut être en bout de ligne juste ça, tu sais, la personne elle peut avoir un problème, puis faut pas tomber tout le temps dans la recherche de solutions. Ça peut être aussi juste de l'écoute active. De l'écoute active. Ça aussi, c'est intéressant. On a des cellulaires de travail. Oui. Dans le fond, c'est possible de communiquer avec nous par texte, par téléphone. C'est ça qui est le fun, parce que des fois, il y a du monde qui sont moins à l'aise d'appeler, ils sont plus à l'aise par texte. Donc, c'est une autre façon d'intervenir qui est intéressante, une autre possibilité qui s'offre aux gens qui sont moins à l'aise de faire des rencontres ou de parler par téléphone. Donc, c'est encore une branche de plus pour pouvoir aller chercher du monde qui sont peut-être un peu plus isolés ou qui ont besoin de sortir tranquillement, pas vite de leur isolement. Puis vos numéros, vous les donnez ou sont, mettons, si un jeune Google, tu sais, Pacte de rue, il tombe sur votre page Facebook? Il y a le site internet, il y a la page Facebook, il y a la page Instagram. Et puis, moi, j'ai des cartes d'affaires que je distribue à qui veut bien la prendre avec mon numéro de téléphone. Okay. Et puis, comme on n'a pas nécessairement d'heure, on ne fait pas du 9 à 5. Parce que si on faisait du 9 à 5, on n'irait pas chercher le monde qu'on veut aller chercher. Puis nos horaires changent aussi en mesure des saisons, puis de ce qui se passe, dans le sens que l'été, le monde sont plus dehors le soir.
Tantôt, on a parlé des pages Facebook, Instagram, site internet. Ça va être mis en barre d'infos. Good. Parce que, tu sais, on fait pas juste le parler comme ça, on partage quand même. Je me disais bien que... Ben oui, là, on fait la job comme il faut. Fait que, tu sais, si vous voulez aller voir, pour vrai, puis si, mettons, un jeune, il n'y a pas d'atelier Pâques de rue, il peut-tu faire une demande qu'il y ait des ateliers dans leur école ou quelque chose? Absolument. Okay. Il peut aussi, tu sais, mettons, il y a une personne qui me dit, tu sais, je dis ça random, mais ça peut marcher dans toutes les activités. J'ai quand même pas mal de contacts dans la vie, j'ai des amis qui font plein de choses, puis si j'en ai pas, je peux quand même aller chercher du monde. Mettons, dans le sport, dans la danse, dans le dessin, dans le chant, dans name it, whatever, il y a toutes les sphères d'activité possibles. Il y a une personne clé que je pourrais chercher en quelque part pour créer un atelier. Donc, si tu viens me voir, puis tu me dis, moi, j'ai envie de prendre des cours de danse afrobeat, puis on sait pas quoi faire, on n'a pas nécessairement de sous pour se payer des cours, ben tu me dis ça, moi je vais te dire first, je vais essayer de trouver une place pour toi si t'es tout seul, mais moi je vais avoir le réflexe de te dire, si t'as une clique d'amis qui veut faire ça, on peut créer un groupe, puis moi je vais pouvoir faire venir quelqu'un qui va être là pour le groupe, puis créer des ateliers de danse ou whatever, des cours de danse. Oui, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est si vous avez des idées. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, nous autres, on arrive, puis comme je t'ai dit tantôt, on est dans le questionnement. Donc, on va arriver, puis quand on va investir un milieu ou une place ou un endroit ou quand on va jaser avec quelqu'un, on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut, de quoi qu'elle a besoin. Tu sais, puis pas tout le temps, je vais pas être lourd comme ça en disant « T'as-tu besoin de quelque chose? » Il y a des gens qui ont besoin de rien. Mais on va souvent dire, on veut pas arriver avec des trucs préfaits, clés en main comme ça, puis finalement il y a personne qui participe. Fait qu'on va beaucoup être dans qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est possible pour nous, on a des subventions, on a des budgets pour créer des événements, créer des occasions d'apprendre des choses ou d'explorer toutes sortes de trucs. Donc donnez des idées, venez me voir, parlez-moi de ce qui vous tente, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie d'apprendre, des trucs de loisirs que vous avez envie de vivre. Donc oui, c'est des trucs qui sont vraiment possibles. Nice! Mais merci Bernard! Ça fait plaisir. J'espère qu'ils en ont plus appris sur Pâques de rue puis le travail de rue parce que c'est un milieu très peu connu, je dirais. Ouais, j'espère aussi, puis si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, mon numéro de téléphone, c'est le 514-576-3800, mais ça aussi, ça va être en la barre d'infos. Tu me rajoutes la job. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.